Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant au rendez-vous pour le volume 3 de notre enseignement de révélation sur le thème « Pourquoi seulement 8 personnes furent sauvées ?» Pourquoi seulement 8 personnes furent sauvées? Et ce volume 3 sera consacré exclusivement à toute la révélation que j'ai reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit, le fondé de pouvoir de l'Église, sur la vraie compréhension des signes des temps. C'est-à-dire que nous sommes à un temps prophétique. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est déjà l'objet de prophéties bibliques. Et si vous ne comprenez pas le signe des temps, le signe spirituel ou les signes spirituels des temps, si vous ne comprenez pas, vous allez mal expliquer les événements actuels, les événements qui ont cours. Et le fait que vous expliquez mal ces événements aura pour première conséquence de conduire vos brebis, vos fidèles dans des erreurs graves. Et nous avons vu ça dans le volume 2, comment des mauvaises compréhensions des prophéties ont conduit l'apôtre Pierre dans des décisions graves et ruineuses pour le corps du Christ et les chrétiens. Donc, ce volume 3 sera consacré, bien aimé, à la description exhaustive de ce que nous pouvons appeler les temps prophétiques actuels. Alors, bien aimé, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi il est important que nous comprenions les signes des temps actuels? Jésus-Christ a dit dans Marc 4, verset 11, que c'est à nous qu'a été donné le mystère du royaume et que ceux du dehors, et que pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Donc, tout le monde peut mal comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas toi et moi, le chrétien, ce n'est pas nous qui allons mal comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et tellement c'est grave que l'Église soit dans l'ignorance des signes des temps que des gens annoncent que Jésus-Christ va revenir bientôt. Il y a même des auteurs qui ont écrit que Jésus va venir en 2015. 2015 est passé, Jésus n'est pas venu. Des gens ont dit que Jésus va venir en l'an 2000. Il y a 23 ans, l'Église au Bénin a prêché dans toutes ces assemblées que Jésus, la fin du monde, c'est pour 2020. C'est pour l'année 2000. Et les gens ont commencé à vendre leur télévision, leur parcelle à des gens comme si ceux-là ne vont pas, s'ils devraient avoir fin du monde, ceux-là vont survivre. Et les gens vendaient leurs parcelles, leur télévision et autres là pour pouvoir échapper. Parce que c'est l'ignorance dans l'église. Donc, il est question maintenant que nous cessions avec ces erreurs. Des gens ont écrit que Jésus va venir en mai 2048. Tout ça parce que Satan travaille. Et nous avons vu ça. Satan travaille pour que les gens soient dans l'ignorance. Parce que nous avons vu, quand vous ne comprenez pas les Saintes Écritures, Satan est content. Pourquoi il est content? Votre ignorance vous prive de discernement pour comprendre les œuvres du diable. Et si vous comprenez mal ce que le diable fait et c'est pourquoi il le fait, vous allez continuer à l'encourager par vos comportements. Et après, vous allez dire que c'est la fin des temps qui est proche. Non. Maintenant, nous allons expliquer en détail. Et vous saurez que Dieu nous a donné la révélation pour comprendre. Premièrement, pourquoi Jésus-Christ n'est pas de retour jusqu'à ce jour? La question est d'une importance capitale parce que nous avons vu dans le volume 2 que l'apôtre Pierre avait mal compris le retour de Jésus-Christ et avait fait vendre les biens aux chrétiens de son temps. Plus de 5000 fidèles ont vendu toutes leurs parcelles et toutes leurs propriétés pour mettre le produit en commun. Parce que pour eux, Jésus va venir d'ici une semaine, d'ici 2 mois, d'ici un mois. Donc il n'est pas question qu'on se disperse, il n'est pas question qu'on fasse des erreurs de dispersion. Il faut rester dans un endroit pour venir, pour que Jésus vienne et on part avec lui sur les nuées. De l'an 34 à aujourd'hui, Jésus n'est pas de retour. Pierre s'est trompé. Ceux qui ont annoncé que Jésus, la fin du monde, c'est pour 2000. L'an 2000, il y a 23 ans, se sont trompés. La fin du monde n'est pas arrivée. Donc, si vous êtes serviteur de Dieu, je répète, si vous êtes serviteur de Dieu et vous annoncez des choses, vous annoncez votre compréhension qui n'est pas spirituelle. Et vous annoncez ça, votre compréhension non spirituelle. Des signes prophétiques, cela veut dire que vous êtes en ignorance, vous êtes dans l'erreur, vous n'êtes pas connecté à l'Esprit Saint. Et puisque nous, les enfants de Dieu, Jésus a dit dans Marc 4, verset 11, que c'est à nous qu'a été donné le mystère du royaume, il n'est pas question qu'un vrai serviteur de Dieu manque de révélation sur les signes des temps. Alors,
pour que l'Église ne marche plus dans cette ignorance et dans cette méconnaissance des signes des temps. Voici ce volume 3 qui sera consacré à vous présenter les événements. D'abord, d'entrée, comment comprendre les signes des temps actuels? Pour comprendre les signes des temps actuels, il faut retourner dans les Saintes Écritures et aller lire le texte de Psaume chapitre 2, versets 2 à 9 et le texte d'Apocalypse 6, verset 1er à 8. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est responsable de ça, qui est à la base de ça. C'est lui l'agneau de Dieu, le souverain prince. C'est lui qui est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a des prophéties qui doivent s'accomplir. Et comment est-ce que Jésus-Christ est à la base de ça? Retournons d'abord dans Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, lisons Psaume chapitre 2, le verset 2 au verset 9. Nous avons déjà lu ce texte-là dans le volume 2 de cet enseignement. Maintenant, nous allons repartir à ça. Parce que si nous ne vous lisons pas d'abord Psaume 2, avant de commencer à vous expliquer Apocalypse, vous n'allez pas comprendre que Jésus-Christ est l'auteur des événements, des signes de notre temps, du temps contemporain. Donc, lisons Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Lisons Psaume chapitre 2. Je suis en train de lire ma Bible d'études aujourd'hui. Les versions, les traductions ne sont pas comme dans Louis II. Je suis en train de lire la Bible Thompson, nouvelle version. Donc, je lis Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Je lis le verset 2. Les rois de la terre se postent. Les princes se liguent ensemble contre le Seigneur et contre l'homme qui a reçu son onction. Brisons leurs liens, secouons leurs chaînes. Ils rient. Celui qui habite le ciel, le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère, dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai investi mon roi sur Zion, ma montagne sacrée. Je vais proclamer le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations comme patrimoine, comme propriété les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme une poterie, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du bon sens. Recevez l'instruction, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Soyez dans l'allégresse en frissonnant. Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne disparaissiez en chemin. Ici, nous sommes en train de lire la prophétie sur comment Jésus-Christ de Nazareth va exercer son autorité prophétique. Et je suis très content de lire ça parce que nous avons vu les trois pouvoirs que l'Église n'exerce pas. Nous avons déjà vu ça dans le Psaume 2, dans le volume 2 de cet enseignement. Ici, comment Jésus-Christ est en train d'exercer lui-même son pouvoir politique sur la terre. J'ai dit ça et les gens penseront peut-être que je blague. Non. Le pouvoir politique de Jésus-Christ, c'est la façon dont Jésus est en train de l'exercer sur la terre qui fait qu'aujourd'hui l'humanité est dans cet état comateux au plan moral, au plan spirituel, au plan politique. Parce que Satan a certaines libertés qu'il croyait être une liberté saine, alors que c'est une liberté juste accordée à son royaume pour le détruire. Alors, la Bible dit ici que c'est moi qui ai oint mon roi sur Zion, ma montagne sainte. Pourquoi vous liguez? Pourquoi Hérode se ligue? Pourquoi Hérode et autres là cherchent à tuer le Christ? Non, c'est moi qui l'ai oint. Que vous le veillez ou pas, il va secouer votre royaume. Il va secouer vos bases politiques. Jésus-Christ, il a dit, demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession.
les nations pour héritage. Ça veut dire qu'il faut comprendre prophétiquement que la terre et toutes les nations de la terre appartiennent à Jésus depuis que Jésus a été engendré. Et la Bible a dit dans Somme 2, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, parce que c'est ce jour que Jésus-Christ peut avoir des frères pour que la prophétie d'Ésaïe 53, verset 10 à 12 puisse s'accomplir. Nous allons lire ça tout à l'heure. Donc, il a dit, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un jour où Jésus-Christ est engendré comme fils de Dieu. Ce jour, c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'avant sa résurrection, Jésus ne peut pas avoir le statut complet de fils de Dieu. Parce que s'il a le statut complet de fils de Dieu, il doit avoir des frères, selon Ésaïe 53, verset 10 à 11. Et selon Genèse chapitre 12, verset 1er verset 1er à 3. Parce que Dieu a dit à Abraham là, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, nous sommes une postérité selon Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Nous sommes une postérité en Abraham. Et Jésus-Christ, le fils spirituel d'Abraham, va maintenant nous donner le statut de fils de Dieu. Or, pour être fils de Dieu, il faut avoir le pouvoir sur Satan. Et aucun chrétien ne peut avoir statut, ne peut avoir autorité sur Satan s'il n'a pas le statut de fils de Dieu. Et avant que toi, homme, moi, homme, nous puissions avoir le statut de fils de Dieu, au plan spirituel, comme Dieu l'entend, et que nous avons révélé dans le volume 1er, le volume 2, il faut que vous ayez le pouvoir sur Satan, sur Adam. Il faut que vous ayez l'autorité politique, l'autorité spirituelle, l'autorité financière. Maintenant, l'autorité politique, vous ne pouvez l'avoir, nous les chrétiens, nous pouvons l'avoir que quand Jésus-Christ va invalider le pouvoir de Lucifer dans le séjour des morts. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est mort, il est allé dans le séjour des morts. Nous avons vu ça dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 21. Il est allé dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que selon Ésaïe 14, il faut que Satan soit poursuivi sans ménagement. Qui va le poursuivre? C'est Jésus. Jésus l'a poursuivi dans le séjour des morts sans repos et l'a combattu pendant 3 jours. Et pendant les 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé dans le séjour des morts? Lisons ça dans Ésaïe 63, verset 1er à 5. Parce que si je ne vous explique pas les choses prophétiquement, en me servant des référents prophétiques qui fondent la révélation que j'ai reçue, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai dit à l'entame que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est la façon dont Jésus-Christ est en train d'exercer son autorité politique. Lisons Ésaïe chapitre 63, le verset 1er au verset 6 ou au verset 5. Parce que quand Jésus-Christ est décédé sur la croix et enterré, il est allé dans le séjour des morts. Parce que c'est quand il va ressusciter des morts qu'il sera véritablement fils de Dieu au sens où l'exige la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 14 à 15 et de Genèse chapitre 12, verset 1er à 3. Parce qu'il ne peut pas avoir des fils, il ne peut pas avoir des frères qui ne peuvent pas vaincre Satan. Nous allons lire ça tout à l'heure aussi dans Ésaïe 53. Mais avant ça, lisons d'abord Ésaïe 63 pour voir ce qui s'était passé pendant les 3 jours de Jésus-Christ dans le séjour des morts. Donc, nous sommes sur le texte de Ésaïe 63, verset 1er. Qui est celui-ci? Je lis. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements de couleur vive, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? Verset 2 continue. C'est moi qui parle avec justice, qui est le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule au pressoir? J'ai été seul à fouler à la cuve, et aucun homme d'entre tous les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés aux pieds dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Mes vêtements ont été aspergés de leur sang. J'ai taché tous mes habits, car je songeais à un jour de vengeance et l'année de ma rédemption est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais atterré et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a servi de victoire. Ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la terre.
Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans la révélation de la prophétie de ce qui s'est passé quand Jésus-Christ était enterré pour passer ces 3 jours. Pendant les 3 jours, le prophète Ésaïe, qui est le prophète par excellence de la rédemption, de l'annonce prophétique de la rédemption, le prophète a reçu déjà comme un dialogue entre lui et Jésus, ce qui se passerait quand Jésus sera enterré. Quand Jésus était enterré, il est allé vers un peuple, le peuple souterrain, le peuple du séjour des morts. Or, le peuple du séjour des morts était dirigé par Lucifer en personne. Il dirigeait 2 royaumes, le royaume sous-marin et le royaume souterrain. Alors, Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu 27, verset 45 à 54, juste lorsque Jésus-Christ a rendu l'âme, la Bible dit que les rochers se fendirent. Les sépulcres, les tombeaux s'ouvrirent, le corps, les personnes déjà décédées se sont réveillées. Donc, quand Jésus était descendu, un combat a commencé en même temps dans le séjour des morts. Parce qu'il était allé là-bas. Et pourquoi Jésus devrait aller au séjour des morts? Parce qu'il était le représentant de tous les pécheurs qui viendront au salut. Alors, quand Jésus-Christ était allé dans le séjour des morts, il devrait faire face à 3 catégories de démons. Il devrait faire face aux démons de rang territorial qui gouvernent le séjour des morts et le premier et le deuxième ciel. Ce démon, c'est Satan en personne. Jésus-Christ est allé. Alors, il va maintenant affronter encore les dominations. Les principautés. Après les principautés, il va maintenant affronter les dominations et puis les autres démons. Alors, Jésus-Christ a déclenché la guerre là-bas. Il n'est pas allé là-bas se reposer. Parce qu'il a dit, un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter, vous et moi, chrétiens, était là. Donc, il fallait qu'il aille dans le séjour des morts pour que les fondations sataniques de nos familles, sur lesquelles Satan s'appuyait pour détruire la vie des gens dans nos familles, pour que les gens qui adorent les temples des défunts dans nos familles puissent perdre tout pouvoir sur nous, les chrétiens, parce que nous devons renverser le trône de Satan. Alors Jésus-Christ est allé là-bas et il a combattu pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, il a pris maintenant, à la fin de la victoire, à la fin soldé par sa victoire sur Satan, Jésus a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Maintenant, Satan a perdu tout pouvoir. Et il est ressuscité en tant que le vrai Fils de Dieu qui était annoncé prophétiquement, la vraie descendance qui était annoncée prophétiquement. En Genèse chapitre 3, verset 14 à 15, pour écraser la tête à Satan là. C'est ça que Jésus a accompli. Jésus a accompli donc cette prophétie. Et parce qu'il savait qu'il allait accomplir cette prophétie, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Pas déjà à l'avance par le prophète toujours Ésaïe. Il a dit, nous allons lire Ésaïe chapitre 53 et nous allons lire les versets 10 jusqu'au verset 12. Donc, Ésaïe 53. Parce que nous devons être puissants. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être puissants. Et on ne peut pas être puissant devant quelqu'un qui est plus puissant que nous. Parce que dans la position d'Adam, Satan est redoutablement puissant. Parce que Adam, c'est un roi. Donc, quand vous êtes dans la position d'un roi, vous exercez l'autorité royale. Alors, nous, les enfants de Dieu, que Jésus-Christ va sauver, nous devons renverser l'autorité royale et le trône de Satan. C'est pourquoi Jésus est allé dans le séjour des morts, passer 3 jours à combattre et il lui a pris les 2 pouvoirs. Maintenant, lisons Ésaïe 53. Parce que si Jésus n'était pas allé dans le séjour des morts pour accomplir, pour mener ce combat et dévaliser Satan, nous on ne peut pas jouir de l'accomplissement de la prophétie de Ésaïe 53, verset 10 à 12. Alors, lisons Ésaïe 53, verset 10 à 12. Et le verset 10. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. Ça dit que quoi? Je vais vous lire ça aussi dans le texte de Louis II, de l'ancienne version. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré son âme en sacrifice de culpabilité, il aura une descendance qui prolongera ses jours. C'est-à-dire qu'il était prophétiquement annoncé que Jésus-Christ aura une descendance, une fratrie, qui va continuer ses jours, qui va continuer les jours de Jésus, enlever les captifs du diable et les libérer si celui-là n'a pas le pouvoir sur Adam. Je parle ici de l'autorité prophétique. Donc, de l'autorité politique de Jésus-Christ et de nos frères. Donc, il fallait que Jésus-Christ dévalise Adam. En dévalisant Adam, il répand son sang pour invalider l'autorité du sang d'Adam. Maintenant, celui qui se prévalait de l'autorité du sang d'Adam, c'est-à-dire Satan, Jésus-Christ est allé dans le séjour des morts, le fait face pour maintenant lui enlever tout ses pouvoirs. Alors, nous maintenant, il dit, après avoir donné son âme en sacrifice de culpabilité, Jésus aura une descendance. C'est-à-dire qu'une fratrie
est née pour Jésus sur la terre. Et qu'est-ce que cette fratrie va faire? Cette fratrie va continuer l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il fera plus davantage parce que je vais vers mon Père. C'est-à-dire quand lui va libérer maintenant l'autorité politique du Fils des enfants de Dieu, nous on aura la possibilité de faire plus que ce que lui, le Fils, a fait. Ce qui veut dire que les miracles de Jésus, c'est nous qui allons les continuer pour que les gens sachent que Jésus-Christ est là avec sa famille, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Des pasteurs continuent d'aller au Ghana ou à l'Inde faire des accords avec Lucifer pour faire de faux miracles et avoir popularité. Parce que nous ne comprenons pas le chemin d'accès à notre pouvoir politique. C'est normal. Quand l'ignorance est là, ça ne peut pas arranger les choses. Alors, Jésus-Christ savait que il aura une descendance. Et la descendance sera à son image en pouvoir, en autorité, en domination. C'est pourquoi il est allé au séjour des morts. Maintenant, quand Jésus-Christ est allé là-bas, et il a invalidé le pouvoir de Lucifer, les deux pouvoirs de Lucifer, le pouvoir de la mort et le pouvoir du séjour des morts. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a maintenant remis tout le pouvoir à l'Église. Jésus a remis tout le pouvoir à l'Église. Et quand vous lisez Matthieu 16, versets 13 à 19, Jésus leur a posé la question avant son décès. Il dit, qui suis-je? Et les disciples ont dit, les gens disent que tu es Jérémie, les gens disent que tu es Élie. Il dit, mais vous qui êtes avec moi, selon vous, je suis qui? Et Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ. Et Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père. Ça veut dire que connaître le statut de Fils de Dieu, pour Jésus, est tellement d'une importance capitale qu'il a dit, puisque tu as connu ça, je te donne les clés du royaume, les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'autorité politique. L'autorité politique, c'est ça que Pierre est en train de recevoir comme ça. Alors, lorsque vous avez ce pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Lisons le verset 11 d'Ésaïe 50 et le verset 11 d'Ésaïe 53. La suite pouvoir. Je lis le verset 11 de Ésaïe 53. À cause de cet tourment, il verra. À cause de cet tourment, il verra et il sera rassasié par sa connaissance. Mon serviteur, le juste, apportera la justice et la multitude et il se chargera de leurs fautes. Ça, cette version, je ne vais pas lire ça comme ça. Je vais lire une autre traduction. Donc, j'ai dit, je vais lire le verset 11 là, dans cette Bible. Parce que l'autre que je lis là, la traduction qu'ils ont donnée là ne m'inspire pas. Ésaïe 53, verset 11. Il dit, le verset 11 dit, je commence même par du verset 10 carrément. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré en lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. C'est-à-dire que quand les gens seront dans l'ignorance de ce que Jésus a fait, ils ne pourront pas vivre de la grâce. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez suivre dans la conférence internationale que je vais animer en Côte d'Ivoire, les fondements spirituels du ministère de la grâce. Vous allez découvrir. Il dit, par la connaissance qu'ils auront de lui, through knowledge they will have of him, my servant shall justify many. C'est-à-dire que par la connaissance qu'ils auront de lui, la Bible dit, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. Beaucoup de chrétiens continuent de pleurnicher à l'église à cause de leurs péchés d'avant confession de Jésus, simplement parce qu'ils sont dans l'ignorance de ce que Jésus a fait. Mais la Bible a déjà dit par la prophétie d'Ésaïe 53, par la connaissance qu'ils auront de lui.
mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs péchés. En d'autres termes, et si je raisonne à contrario, par l'ignorance dans laquelle ils seront de lui, mon serviteur juste ne justifiera pas beaucoup et ne se chargera pas de leurs péchés. Donc, parce que les chrétiens n'indiquent pas le ministère de la grâce aujourd'hui, ne prêchent pas le ministère de la grâce, beaucoup ne peuvent pas se décharger de leur fardeau. Ils vont même à l'église prêcher le culte de Moïse, mettant la peur dans la vie des gens. Alors que Paul avait déjà dit ça, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21. Il dit, je vous en supplie, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés. C'est-à-dire, ne mettez pas l'inimitié entre vous et Dieu par le culte de la loi. Alors, Jésus-Christ avait déjà compris ça. Il dit pas la connaissance qu'ils auront de lui. Et il dit, mon serviteur, parce qu'il s'est livré en sacrifice de culpabilité, il aura une postérité qui va prolonger ses jours. Comment tu vas prolonger, toi, serviteur de Dieu, toi, chrétien, écoutez-moi bien, comment vous allez prolonger les jours de Jésus? Par les miracles, par les résurrections des morts, par le démantèlement des forteresses du diable et des démons, si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans l'esclavage du retour de Jésus, si vous êtes dans la prison spirituelle, si vous êtes dans l'ignorance du péché et vous vivez dans le péché imaginaire. Non, non. Et il dit, c'est pourquoi il partagera le butin avec les puissants. Qui sont ces puissants? Qui sont ces puissants? Ces puissants, c'est nous. C'est vous et moi, nous les chrétiens. Et il dit, il partagera le butin avec les puissants. Il ne parle pas de Satan en ce moment, hein. Il parle de nous. Nous sommes puissants. Jésus partagera le butin, c'est-à-dire la terre, le royaume de la terre qu'il a conquis là. Il partagera ça avec les puissants. C'est-à-dire, nous aurons le pouvoir, l'autorité politique pour commander le changement que nous voulons sur la terre. Et c'est justement pourquoi il a dit, il partagera le butin avec les puissants. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, Jésus exerce, il faut comprendre, Jésus exerce, il déclenche l'exercice de son autorité politique. Et il s'est déjà dit, dans Somme 2, roi de la terre, recevez instruction. Président de la République, recevez instruction. Ne gouvernez pas dans l'orgueil que c'est vous les puissants. Non, quelqu'un a pris le pouvoir politique maintenant. L'héritier est là. Recevez instruction. Écoutez ce que l'apôtre Akoutodia apprenait d'ici maintenant. Recevez instruction. Comprenez ce qui se passe. Vous gouvernez les nations, mais est-ce que vous connaissez qui gouverne les nations derrière vous? Qui vous manipule, qui vous dirige? C'est Jésus. Nous allons maintenant retrouver ça. Nous allons retrouver dans les Saintes Écritures pour comprendre ça. Parce qu'il est temps que nous sortions de l'ignorance. Je vous invite à massivement partager ceci et à beaucoup subventionner ces vidéos pour que nous puissions atteindre des milliards de vues, pour que les gens comprennent les temps qui courent pour sortir de l'ignorance. Alors, nous allons maintenant lire dans les Saintes Écritures comment Jésus exerce son pouvoir politique. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Nous allons lire Apocalypse chapitre 6. Et du verset 1er au verset 8 d'abord. Apocalypse 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit. Non, je ne vais même pas commencer par là. Si je commence par là, vous n'allez pas comprendre. Lisons à partir de Apocalypse chapitre 5, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. 3. Et verset 4 maintenant. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est ça. L'ange dit, le vieillard dit à Jean, ne pleure pas. Ce qui va se passer,
tu vas découvrir le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, est capable, c'est lui seul qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est lui le premier-né de la création, le premier-né de la nouvelle création. La terre là est recréée au plan spirituel. Le nouvel ordre mondial qu'ils ont mis dans le dollar là, le nouvel ordre mondial qu'ils ont imprimé dans le dollar américain là, c'est Satan qui est en train de s'égarer. Le nouvel ordre mondial en vigueur aujourd'hui dans l'humanité, cet ordre est imprimé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, au ciel, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne. Parce que qui va commander le sort des nations? Qui est habilité? Who is worthy? Qui est digne d'ouvrir le livre? Celui qui va provoquer la gouvernance nouvelle de la terre. Attendez. Qui va le faire? Mais ce n'est que Jésus, le Fils de Dieu. Le premier-né de la création. Vous savez pourquoi on l'appelle le premier-né de la création? Parce que l'ordre adamique est renversé. L'ordre satanique est renversé. Parce que l'ordre nouveau, le nouvel ordre mondial, imprimé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit au ciel, sur la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Et ça, vous prenez ça pour faire de la religion sur la terre. Et vous dites que ce qui se passe là, vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas comprendre. Alors, c'est lui qui fut trouvé digne, le lion de la tribu de Juda. Il fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Vous voyez ça? Vous vous amusez avec votre statut politique sur la terre. Et on dit les chrétiens ne doivent pas faire politique. Vous laissez le pouvoir de législation dans vos assemblées nationales respectives, dans vos pays où vous adorez Dieu là. Vous laissez ça aux francs-maçons, aux rosicruciens, aux satanistes. Ils légifèrent pour autoriser l'avortement au Bénin. Il légifère pour autoriser l'homosexualité en France, en Belgique, partout. Et vous criez, je vous ai déjà dit ça dans le volume 2. C'est le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé quand il a ouvert, quand il a brisé les 4 premiers sceaux. Maintenant, vous savez déjà que c'est Jésus qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Nous allons voir maintenant ce qui s'est passé quand le Fils. C'est pourquoi Somme 2 a dit, roi de la terre, recevez instruction. Lisons maintenant le chapitre 6 de Apocalypse à partir du verset 1er. Puis on sait maintenant que c'est lui qui a ouvert le sceau. C'est pourquoi je dis ce qui se passe là, c'est Jésus qui est en train d'exercer son autorité politique. Nous, ses frères, nous ne comprenons pas et nous ne l'accompagnons pas. C'est pourquoi ça fait souffrir l'Église, ça fait souffrir Jésus-Christ, ça fait souffrir le Saint-Esprit. Lisons. Je regardais, Apocalypse 6, verset 1er. Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Je vais continuer. Ou bien je m'arrête là d'abord. Quand Jésus-Christ a ouvert le premier sceau, un cheval blanc a apparu et celui qui montait le cheval avait un arc et le pouvoir lui fut donné de conquérir et de vaincre. C'est le pouvoir politique. C'est le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'après l'ouverture du premier sceau, le pouvoir politique sera donné aux nations pour qu'ils exercent maintenant leur pouvoir politique de façon à préparer le retour puissant de Jésus-Christ, le retour puissant de l'Église selon Ésaïe chapitre 2. Nous allons revenir sur tout ça. Les prophéties sont là, plein non accomplies. Et vous criez que Jésus va revenir. Mais lui, il a dit, Jésus a dit quelque chose. Il dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Et il a dit, jusqu'à ce que la terre disparaisse, une virgule ne sera pas enlevée de la loi. Ça ne pas de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il dit quoi comme ça? L'autorité testamentaire des 2 livres-là reste intégrale. Donc, tant que Jésus-Christ n'a pas exécuté les dispositions testamentaires, pourquoi Dieu va l'envoyer? C'est pourquoi vous comprenez mal le retour de Jésus. Alors qu'en réalité, vous ne devriez pas comprendre mal, parce que vous avez le Saint-Esprit. Ce que vous faites avec le Saint-Esprit, c'est ça qu'on ne sait pas. Alors, quand il a ouvert le premier sceau là,
le pouvoir politique a été donné aux nations, aux rois des nations, pour gouverner. Et par leur façon de gouverner, Satan va les détourner. Et en les détournant, ils vont gouverner les nations dans l'intérêt de Satan et dans leur intérêt égoïste. Et tout ça va fragiliser l'empire de Satan, va fragiliser son pouvoir conformément à la prophétie d'Ézéchiel 28, verset 11 à 25. Ah, c'est dans la Bible. La Bible dit, je serai sorti du milieu de toi un feu qui te dévore. Tu ne seras plus rien sur la terre. Tu ne seras plus à jamais. Ésaïe 25. Ésaïe 28. Il dit, je ferai sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. C'est-à-dire que Jésus maintenant dit, exercer le pouvoir politique. Déclencher une nouvelle façon d'exercer le pouvoir politique pour que Satan puisse se montrer Satan. Parce qu'on va sortir de lui un feu qui va le dévorer. C'est-à-dire que la prophétie est telle que Dieu a prévu que ce soit Satan lui-même qui va s'auto-détruire. Mais il ne va pas savoir que tel qu'il fonctionne là, il se détruit lui-même. Donc on va lui donner le pouvoir politique. Et quand il va s'accaparer des têtes des nations, des présidents des nations, des rois des nations, il va leur inspirer sa méchanceté. Et comme ça, ils vont gouverner pensant qu'ils sont en train de faire du mal à l'Église ou de faire le mal à Dieu. Alors que c'est comme ça que l'humanité va comprendre la déchéance de Satan. Et comme ça, l'Église maintenant va revenir en puissance pour gouverner. Selon Isaïe chapitre 2. Alors, le pouvoir politique est donné. Ce pouvoir politique aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ONU. C'est l'Organisation des Nations Unies. C'est le Conseil de sécurité. C'est ce que nous avons dans le monde aujourd'hui. L'organisation politique. Où ils exercent en concevant des conventions internationales à leur façon sans consulter la Bible. Alors que Dieu savait qu'il n'allait pas consulter la Bible. Il n'allait pas consulter celui qui est derrière tous ces événements, Jésus-Christ. Et il a dit dans Somme 2, roi de la terre, recevez instruction. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Recevez instruction. Allez interroger les prophètes, les apôtres, ceux qui sont dépositaires de la révélation. Allez les interroger pour comprendre. Alléluia. Et c'est ça justement ce qui se passe aujourd'hui. Les nations gouvernent dans le mépris des Saintes Écritures. Et puisqu'ils le font, parce qu'ils ne savaient pas que tout ce qui se passe maintenant, c'est Jésus qui est derrière ça. Si Jésus n'avait pas brisé le premier sceau, le pouvoir politique ne serait pas tel qu'exercé aujourd'hui. Nous allons voir les autres pouvoirs. Vous voyez ça? Donc aujourd'hui, les nations sont gouvernées pour légiférer et légaliser l'homosexualité, les crimes. Parce qu'ils ne savent pas qu'une prophétie a dit dans Ézéchiel 28, je ferai sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Il faut que l'actuel système politique soit tel qu'il est, avec ses abominations et ses pactes avec Lucifer. Les dirigeants politiques ne cherchent pas à connaître Jésus, ils ne cherchent pas à aller à l'église, ils ne cherchent pas à financer l'église, ils combattent l'église, ils affaiblissent l'église et ils pensent qu'ils font mal à quelqu'un. Ils font mal à Satan. Parce que c'est une sagesse de Dieu. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus sagesse de Dieu, puissance de Dieu. Parce que ce qui se passe, Dieu sait, il m'a révélé ça. Je vous le donne. Changez votre façon d'adorer Dieu. Vous les serviteurs de Dieu, vous les chrétiens. Alors, nous allons maintenant aller au deuxième pouvoir. Après, nous allons revenir dessus. Seigneur, merci. On lit. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Ça, c'est le pouvoir militaire. C'est Jésus qui est derrière ça encore. Alléluia. Quand il a ouvert le second sceau là, un cheval rouge feu a été donné à celui qui l'a monté. Et le pouvoir a été donné à celui-là d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent, se tuent. Le pouvoir militaire. Les armes vont crépiter. Russie contre Ukraine aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que l'événement prophétisé dans Isaïe, dans Apocalypse 6, verset 3. Le pouvoir militaire sera exercé pour détruire. Les hommes vont se faire la guerre. Ils vont fabriquer des armes. Aujourd'hui, la Russie a 6225 bombes nucléaires. L'ONU est où quand ils ont fait cette
course effrénée aux armements. La Chine, 350 bombes nucléaires. Les États-Unis, 5500 bombes nucléaires. La Russie a même fabriqué des missiles qu'il appelle Satan 1, Satan 2. Attention, il a même fabriqué des missiles hypersoniques. Vous avez vu comment il détruit les armes envoyées par les États-Unis en Ukraine. Tout ça, c'est Jésus qui a créé ça. Parce que les rois refusent de le reconnaître comme le souverain roi de toute la terre. Et ils pensent que Satan est encore en pouvoir. Alors Dieu va utiliser la sagesse des 7 sceaux et des 4 premiers sceaux notamment pour ruiner les nations par le pouvoir militaire. Ils sont en train de tuer les militaires ukrainiens. La Russie et l'Ukraine. Et regardez, les rois de la terre manquent effectivement de discernement. La Bible dit afin que les gens s'égorgent là, le pouvoir militaire va être géré comme ça. Vous êtes plusieurs pays de l'OTAN et vous restez à distance, vous envoyez des armes aux militaires ukrainiens pour aller faire face à la plus grande armée militaire, la plus grande puissance, la première puissance militaire et nucléaire du monde, la Russie de Vladimir Poutine. Vous envoyez les militaires ukrainiens et le comédien de Zelensky, le président de l'Ukraine, ne comprend pas ce qui se passe. Il faut qu'on leur explique. Parce que la Bible dit dans Marc 4, c'est à nous qu'a été donné le mystère du royaume. C'est à qui que nous, on doit connaître ce qui se passe et leur expliquer ça. Voilà ce qui se passe. Recevez instruction. Somme chapitre 2. Recevez instruction. Roi de la terre. Quelqu'un est derrière vous en train de faire ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent même pas leur grand frère Jésus, ce qu'il fait. Les hommes vont s'égorger. Le pouvoir militaire. En Afrique, en Occident, partout. Les gens vont se tuer. C'est ça. Parce que c'est à ce prix que l'humanité va découvrir la cruauté de l'homme coupé de Dieu. Lorsque Satan prend contrôle de votre cœur, comment vous devenez cruel? Allons-y. Je lis la suite. Je lis maintenant le verset 5. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Ça, c'est le pouvoir financier, économique ou commercial. Et quand le 3e sceau est ouvert, l'Organisation mondiale du commerce et les organisations sous-régionales de constitution des marchés économiques vont être mises en place. Maintenant, comment ils vont fonctionner? Ils vont fonctionner de façon égoïste. Aujourd'hui, à peine les 10% de la terre contrôlent les richesses, contrôlent 90% des richesses du monde. Et les 90% de la population souffrent dans la misère ambiante et inacceptable autour des 10% des richesses. Regardez la France en Afrique. Regardez comment la France, derrière, appuyée par les États-Unis, pille l'Afrique et nous souffrons, nous, les Africains. C'est dit dedans. C'est dit dedans. Le 3e sceau, quand c'est ouvert là, celui qui a reçu le pouvoir de monter sur le cheval là, noir là, a tenu une balance dans sa main, mesure le commerce. Et il dit, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, il ne touche pas. Les richesses les plus précieuses du monde sont mises en prison. Aujourd'hui, les États-Unis détiennent plus de 3/4 des réserves mondiales de pétrole et de l'or. La France, qui n'a aucune ressource d'or sous son sol, a aujourd'hui des tonnes d'or dans ses réserves. Il pille les richesses des nations les plus précieuses et il vous laisse courir derrière portable, derrière Android, derrière les petites pacotilles, parce que le commerce mondial va appauvrir les gens. De sorte que beaucoup seront obligés d'aller faire des pactes avec Lucifer pour pouvoir vivre, parce que la Bible dit dans Ézéchiel 28, par l'injustice de ton commerce, tu as profané ton sanctuaire. Satan est un commerçant, mais un commerçant injuste. Maintenant, quand on lui a donné le pouvoir économique et spirituel, quand on lui a donné le pouvoir commercial, économique et financier,
c'est Jésus qui a ouvert le sceau pour que ça se manifeste. Il va gouverner ça comme ça. Aujourd'hui, vous connaissez ce qu'on appelle l'argent. À cause de l'argent, les gens font des pactes et ils meurent à 33 ans. Ils meurent dans la fleur de l'âge. Parce qu'ils veulent avoir l'accès aux richesses des nations. Maintenant, pendant que Satan prenait les richesses des nations en otage pour le donner à ceux qui vont faire sa propagande, Jésus-Christ a reçu le pouvoir de faire de nous, ses enfants, ses frères, un royaume de sacrificateurs. Donc, l'ordre là ne nous concerne pas. Mais puisque nous ne comprenons pas ça, Satan aujourd'hui profite et l'Église est appauvrie. Ça va être renversé. Mais tout ça se passe parce que la prophétie d'Ézéchiel 28, verset 11 jusqu'au 25 doit s'accomplir. Et quand les 4 premiers sceaux ne sont pas ouverts, ça ne peut pas s'accomplir. Donc, allons maintenant au 4e pouvoir. 4. Je lis. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le pouvoir et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est le pouvoir de la sorcellerie. Les gens meurent comme les moutons. Les gens meurent comme les mouches. Mais le quart, si nous sommes 7 milliards, il faut calculer le quart pour savoir que le quart doit périr. Pourquoi le quart doit périr? Vous refusez Jésus. Allez lire Ésaïe 65, versets 9 à 16. Vous refusez Jésus. Vous ne le reconnaissez pas. Alors on l'a dit, venez l'embrasser, somme deux. Tout part du pouvoir politique du Fils. Venez l'embrasser. Reconnaissez-le. Vous refusez. Vous fabriquez vos idoles. Vous fabriquez vos démons. Vous abonnez à vos loges maçonniques. Qu'est-ce qui va se passer? Le cas va périr quand Satan va vouloir boire le sang. La liberté lui est donnée. Parce que et il a dit, vos cheveux sont comptés, vous les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas concernés. Donc, je vais m'arrêter là d'abord. Voilà les 4 premiers sceaux. Donc, je résume, je récapitule. Les 4 premiers sceaux ont mis en mouvement l'exercice satanique du pouvoir politique, l'ONU, du pouvoir militaire, l'OTAN et le KGB, là, le pouvoir commercial, l'Organisation mondiale du commerce et le pouvoir de la sorcellerie. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, j'espère que vous, les serviteurs de Dieu, vous les chrétiens, après avoir écouté cette vidéo, vous comprenez. Maintenant, après tout ça, quel est l'objectif de Dieu derrière tout ça? Quand tout ça va se passer, cette liberté qu'on a donnée à Satan et il organise le monde comme ça là, quand tout ça va finir, la prophétie d'Ésaïe 2 et la prophétie de Zacharie 14, verset 6 à 9 va s'accomplir. Alors, comment comprendre le signe des temps? Sachez que à l'heure actuelle, le Fils de Dieu a libéré le pouvoir à Satan pour que l'ordre satanique soit renversé dans le plan et la sagesse de Dieu prévu dans Ésaïe et dans Ézéchiel 28 et qu'après ça, l'Église maintenant va régner. Nous irons voir ça au volume 4 suivant. Que Dieu vous bénisse.